Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pourquoi Padre. Nous avons aujourd'hui une belle question de David. J'ai entendu un professeur de théologie dire que Dieu ne peut pas être blessé. Je pense que Dieu le Père et l'Esprit Saint ne peuvent pas être blessés. Mais si le cœur de Jésus peut être blessé, est-ce que ça ne blesse pas chaque personne de la Trinité ? Au final, si Jésus peut être blessé, est-ce que Dieu peut être blessé ? Cher David, vous posez une question bien difficile. Cette question a agité les premiers siècles de l'Église et un concile, celui de Chalcédoine, en 451, a tenté d'y répondre. Mais nous demeurons devant un paradoxe. D'un côté, nous tenons que Dieu est au-dessus de toute chose, au-dessus des sentiments humains. Il n'est pas homme et ses chemins ne sont pas nos chemins. Sinon, le risque, c'est toujours d'en faire une idole. De l'autre côté, nous confessons un Dieu tout proche, un Dieu qui fait alliance et qui se laisse toucher par le sort de son peuple. La foi en l'incarnation, le Fils de Dieu qui devient homme, le Verbe qui se fait chair, nous révèle un Dieu qui va pleinement vivre une vie humaine, y compris dans ses souffrances et même dans la mort. Alors, quand nous méditons sur les souffrances du Christ, nous ne devons pas oublier la distinction proclamée par le concile de Chalcédoine. C'est dans sa nature humaine et non dans sa nature divine que le Christ a souffert. C'est bel et bien la personne du Verbe qui a souffert pour nous sur la croix, mais en tant que Verbe, il est resté impassible. Quand nous disons que Dieu ne peut pas souffrir, il ne faut pourtant absolument pas s'imaginer un Dieu comme une sorte de Jupiter lointain et insensible à la croix de son Fils et au malheur des hommes. On se souvient de ce beau verset du prophète Jérémie. « Voilà pourquoi, à cause d'Éphraïm, mes entrailles frémissent. Oui, je ferai miséricorde. » De même, nous ne pouvons penser que le Père et l'Esprit Saint aient été insensibles à la souffrance du Fils bien-aimé et au cri que Jésus lança sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous ne pouvons pas oublier que pour respecter le mystère de Dieu, il faut affirmer à la fois que Dieu est infiniment heureux dans la gloire et infiniment compatissant envers nous. Cher David, nous restons devant un grand mystère en confessant à la fois Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Dieu infiniment compatissant, dont Jésus, son divin Fils, laisse son cœur être transpercé pour qu'en jaillisse la vie. David, merci pour votre question, mais je vous invite à pénétrer dans ce grand mystère à genoux, c'est-à-dire en contemplant la Passion. Vous pouvez poser d'autres questions en envoyant un mail à l'adresse pourquoipadre@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadre. Retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site ktotv.com. À très bientôt.